Parle du référendum chocolat. Je vais te donner un conseil, mon frère. Pour ton bien-être intérieur, ne perds jamais ton temps à parler des choses de la politique. Surtout au Gabon. Ne perds jamais ton temps. Ça c'est vraiment mon point de vue, ce que je vais te dire. Tu ne vois pas que les Gabonais sont déçus. Les Gabonais ils avaient un peu de l'espoir en 2023, tout ça, mais là, ils sont complètement déçus. Ils comprennent les réalités de la politique. La politique a une réalité et puis on peut te voiler. C'est comme quand tu es élu président, tu peux raconter toutes les bêtises que tu racontes quand tu fais les campagnes. Une fois que tu accèdes au pouvoir, on te fasse, on te dit, voici la réalité du pouvoir. Tout ce que tu disais là, c'était la théorie, voici la réalité. Ne perds jamais ton temps. Un jour, j'ai regardé la télévision, Gabon Première, j'ai vu des gens, ils étaient sur un plateau, ils parlaient du référendum, donc du vote, il faut aller voter oui, il faut aller voter non. Dieu, la nature et les ancêtres m'ont dit, pendant que j'étais assis, les gens que tu vois là ont reçu de l'argent pour venir parler de ce qu'ils sont en train de parler là. Ce qui veut dire, quand vous voyez les gens parler du référendum là, vous voyez les gens, ils passent à la télé, oh nous c'est la plateforme telle, ils passent à la télé faire ça, ils ont reçu des financements pour faire ça. Ce qui fait que le mec vient, il a 50 millions, il a 100 millions, il a 150 millions. Sa famille est à l'aise, à l'abri du besoin. Lui-même, il a l'abri du besoin. Sa maison a été payée, il a son véhicule. Il est à l'aise. Donc, quand il vient se présenter devant toi qui a faim, il n'a rien à foutre de toi. Il vient faire son travail. Moi, je vais perdre mon temps à venir parler du référendum, alors que moi, j'ai mes vrais problèmes. Hier, le moteur de ma voiture s'est cassé. Je cherche l'argent, comment réparer ça. Je vais d'abord venir perdre mon temps à parler d'un référendum. Pour chercher quoi, en fait? Et deuxièmement, ce que vous devez comprendre, toutes les constitutions africaines sont rédigées par la France depuis 1960. Il n'y a pas une seule constitution que les Africains eux-mêmes ont rédigée. Ça n'existe pas. Toutes les constitutions de l'Afrique francophone sont rédigées par la France, les cabinets français. Quand ils finissent de rédiger, ils vous amènent, ils disent au président ou je ne sais pas qui, qu'est-ce que vous avez ajouté, ou bien est-ce que vous avez des choses à modifier, ou bien des choses que vous avez ajoutées. Bon, nous on veut quand même ajouter quelque chose qui nous concerne. Bon, ajouter, fin d'ajouter, après ils impriment, ils publient. C'est tout. Votre constitution que vous allez voter le 16 novembre, moi je ne me retrouve pas dedans. Moi je vois, c'est la constitution de 91 qu'on a changé l'ordre des chapitres, on a ajouté quelques petits chapitres et quelques petits trucs en préambule. Mais c'est la même constitution de 91 rédigée par les Français, pour les intérêts des Français. Voilà quoi, donc c'est un peu ça. Ne perdez pas votre temps en politique.